Bonjour, bonsoir, selon le moment où vous allez tomber sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Isis et aujourd'hui on se retrouve pour notre jour 4 de notre calendrier de l'Avent de l'hiver. J'ai vraiment hâte parce qu'aujourd'hui on va pratiquer ma pratique favorite de yoga qui est le Yin Yoga. On va se retrouver sur le tapis pendant 1 heure pour essayer de se détendre, de se relâcher, de se relaxer complètement au fil des positions et au fil des minutes. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le Yin Yoga et comment est-ce que ça fonctionne, le Yin Yoga, c'est une pratique de yoga dans laquelle on va venir entrer dans une position. Cette position, on va la tenir une certaine durée, donc entre 4 à 7 minutes approximativement selon les positions. Et ensuite, en termes de sensations, on va en fait chercher à rester immobile dans cette position et on va chercher un minimum de sensations. Ça veut dire on ne va pas aller à 100% de l'étirement qui est possible sur cette position. On va chercher approximativement 40% de ce qu'on peut faire avec notre corps. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé ce qu'on appelle en anglais cet edge, on va y rester sur une longue durée. Étant donné qu'on reste sur une longue durée dans la position, c'est pour ça qu'on ne va pas aller chercher 100% de nos capacités. Du coup, je vous invite à être les maîtres et à jauger petit à petit. Bien évidemment, vous pouvez vous réajuster si la position devient trop inconfortable. Mais voilà comment ça va se passer. Du coup, je vous invite, étant donné que c'est une séance de yin, c'est une séance très douce, très calme, très en douceur, très cosy. Je vous invite, si vous le souhaitez, à allumer peut-être une petite bougie, un bâton d'encens. Moi, je vais allumer dans 1 minute mon petit bâton d'encens. Peut-être même mettre de la musique en fond. Voilà, vraiment apporter à votre environnement tout ce qui pourrait vous mettre dans un petit mood cocooning. En termes de matériel, on ne va pas nécessairement avoir besoin de choses. Toutes les positions peuvent être réalisées sans matériel. Maintenant, si vous le souhaitez et vous voulez vraiment apporter un peu plus de confort et vraiment vous permettre de rentrer pleinement dans la position et de relâcher complètement votre corps, vous pouvez vous munir de quelques coussins et peut-être même d'une couverture, parce qu'étant donné qu'on est immobile sur de longues minutes, des fois on peut avoir un petit peu froid, donc c'est toujours bien d'avoir une petite couverture, un petit plaid à côté. Si vous avez des blocs, si vous avez même des sangles, vous pouvez les prendre et que vous savez les manier, je vous invite à le faire également. Mais en tout cas, toutes les positions là sont accessibles sans coussin, sans bloc, sans quoi que ce soit. Je vous donnerai les options si jamais vous voulez les utiliser. Sur ce, je vais vous inviter à venir me rejoindre dans la première position que je vais vous présenter. Du coup, pour cette première position, je vais vous inviter à venir me rejoindre assis sur votre tapis. Hop. Et ce qu'on va pouvoir faire, je vais les laisser là à portée. On va se rejoindre assis sur la longueur du tapis et on va rentrer dans la position de la chenille. La position de la chenille, c'est en fait c'est assez simple, donc on va étendre les jambes devant nous. Pour les pieds, pas besoin de les flex ou de les pointer, laissez-les complètement relâchés. Encore une fois, on recherche un relâchement complet. Et on va tout simplement venir se pencher pour essayer d'amener notre haut du corps sur nos jambes. Ici, le dos peut être arrondi, pas besoin encore une fois d'engager. On n'engage aucun muscle, on cherche un étirement, mais on n'engage aucun muscle pour l'obtenir. Ici, l'étirement va se trouver dans l'arrière des jambes, donc peut-être un peu à l'arrière des cuisses, à l'arrière et au mollet. Ici, si jamais vos genoux ne touchent pas le sol, vous pouvez venir mettre des coussins en dessous. Hop. Et ça va diminuer l'étirement, les sensations, et ça va être beaucoup plus agréable à tenir sur la durée. Je vous laisse trouver l'option qui vous convient le mieux. Si jamais aussi déjà ici vous avez de l'étirement dans vos jambes, vous pouvez rester, vous n'êtes pas obligé de vous pencher en avant. Pour entrer dans la position, on va venir prendre une grande inspiration par le nez. Et on expire par la bouche.
tout doucement, on entre dans cette première position. Et je vais vous inviter à venir petit à petit faire un petit constat des zones dans lesquelles vous avez potentiellement encore des tensions. Aujourd'hui, on va rester à peu près 6 minutes dans cette position. Et pour vous aider à faire ce constat, je vais faire un espèce de petit scanner corporel dans lequel je vais mentionner différentes parties du corps. Et à chaque mention de ces parties, je vais vous inviter à, de manière consciente, les relâcher. On va commencer avec la nuque. Si jamais elle est étendue, laissez-la tomber. Si jamais c'est désagréable de la laisser tomber, vous pouvez aussi venir mettre un coussin sur vos jambes pour retenir votre tête. On continue avec les épaules. Le haut du dos. Le milieu du dos. Observez à chaque expiration votre corps qui se relâche. On va à présent venir relâcher le bas du dos. Relâcher nos hanches. On va remonter et venir relâcher nos épaules, nos bras, nos poignets, peut-être que vous commencez à sentir tout doucement la gravité qui vous pousse de plus en plus vers vos jambes. On va venir relâcher nos cuisses, nos genoux, et enfin nos chevilles.
C'est tout à fait normal qu'au fil des positions, vous sentiez les sensations changer, étant donné que naturellement, le corps va approfondir la position à l'aide de la gravité, mais aussi des minutes qui passent. Et donc la position peut devenir plus confortable et donc on peut ressentir moins de sensations, ce qui nous ouvre la porte à venir approfondir le mouvement. Vous pouvez bien évidemment le faire. Ou la position peut devenir plus inconfortable. Et dans ce cas-là, vous pouvez très bien venir la soulager en surélevant vos genoux, vos jambes, en vous redressant. Écoutez votre corps. Encore quelques minutes dans cette position. Encore 3 respirations ici. Super. À la prochaine expiration, je vais vous inviter à ramener vos mains à côté de vos hanches et tout doucement venir pousser sur vos mains pour vous redresser. Encore une fois, lentement, vertèbre par vertèbre. Hop. Et ici, venir apporter un peu de mouvement à votre colonne vertébrale après tant de minutes d'immobilité. Pour la prochaine position, avant d'y entrer, on va prendre une position de rebound. Je vous invite à venir sur le dos, sur le côté, pardon. Mais si vous sentez que votre corps a besoin d'une autre position de relâchement, n'hésitez pas à la lui donner. Du coup, je vous invite à venir vous mettre sur le côté, peut-être mettre un coussin sous votre tête. Et on va passer 5 respirations ici, histoire de soulager en douceur la colonne vertébrale. On va bien venir chercher à relâcher le corps, encore ici. Super. Je vais venir vous montrer la deuxième position. La deuxième position, ce sera ce qu'on appelle une demi-grenouille. Vous allez venir me rejoindre sur le ventre cette fois-ci. On va commencer par la jambe droite. Et ici, on va venir tout simplement plier notre jambe droite sur le côté. Pas besoin forcément de garder un angle droit avec le bas de notre jambe. Si vous préférez ouvrir ou si vous préférez plier complètement, il n'y a pas de souci. On va venir donc plier notre genou et tout simplement s'allonger sur le ventre. Ici, vous pouvez venir mettre peut-être un coussin en dessous de votre tête. Si jamais vous ne sentez pas du coup l'étirement que vous devez retrouver dans l'intérieur de votre hanche droite, vous pouvez venir
prendre un coussin et surélever votre genou. Ça va augmenter généralement les sensations. Hop. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Une fois que vous êtes dans la position, vous pouvez très bien venir fermer les yeux. Et encore une fois, je vais vous inviter à effectuer ce petit constat du corps pour venir de manière consciente relâcher tout votre corps. Je vais vous accompagner sur cette position, encore une fois. Et pour les autres, je vais vous inviter à effectuer ce constat de vous-même. On va commencer par venir relâcher la nuque, relâcher la mâchoire du bas, relâcher les épaules, relâcher les bras complètement. On va avoir tendance parfois à venir les pousser, à les garder engagés. On va venir relâcher toute notre colonne vertébrale au sol. Relâcher notre dos. On va venir relâcher notre bassin, nos hanches. Nos cuisses. Et enfin nos chevilles. Ce constat, vous pouvez aussi l'effectuer quand vous êtes dans la position pour vous assurer que votre corps est toujours relâché.
encore quelques minutes dans cette position. Je vais vous inviter à venir prendre une grande inspiration par le nez et une dernière expiration par la bouche. Super. Tout doucement, à votre rythme, vous allez pouvoir venir sortir de la position en venant pousser sur vos mains pour vous redresser. Si jamais vous aviez un coussin sous votre jambe, vous pouvez venir le retirer et lentement venir tendre la jambe à côté de l'autre. Hop. Et ici, on va venir relâcher un petit peu notre hanche en venant dans la position de l'enfant pour quelques respirations. Hop. Donc on amène notre bassin sur nos talons, notre ventre à nos cuisses et la tête au sol. Si la tête ne touche pas le sol, on peut venir mettre un coussin en dessous. On va rester ici 5 respirations. Super. On va tout doucement revenir sur le ventre pour effectuer cette fois-ci la même position de demi-grenouille, cette fois-ci du côté gauche. Donc on vient s'allonger sur le ventre, on vient plier notre jambe gauche cette fois-ci et on vient s'allonger complètement sur le sol avec un coussin sous notre genou gauche si nécessaire, si on recherche un petit peu plus de sensation au niveau de notre hanche gauche. Mais encore une fois, nous ne sommes pas à la recherche du maximum de sensations, juste assez pour sentir un étirement et pour pouvoir le tenir sur la durée, étant donné qu'on va garder cette position à peu près 6 minutes. Le bras droit, lui, peut être dans n'importe quelle position et votre tête peut être tournée à gauche ou à droite. À ce niveau-là, c'est là où vous trouvez le plus de confort pour venir vous relâcher. Super. Pour entrer dans la position, on va venir prendre une grande inspiration par le nez. Et on expire par la bouche. Au fil des positions, on est porté par le rythme très lent
des enchaînements de positions, mais aussi par le temps passé dans une position. Tout ça, ça envoie des signaux à votre système nerveux pour lui dire, là, on va prendre notre temps. Ça l'invite à calmer la cadence et à ralentir le rythme. Comme je l'avais dit, pour cette position et pour celles qui sont à venir, je ne ferai pas le constat, le petit tour du corps, mais je vous invite à le faire vous-même en essayant de la tête aux pieds de relâcher complètement la tension dans votre corps. Encore quelques minutes dans cette position. Encore une fois, si vous sentez que vous devez vous réajuster ou changer quelque chose dans votre position, ou même tout simplement sortir de la position, n'hésitez pas.
Une fois que vous êtes prêt, vous allez pouvoir venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Et tout doucement, on va pouvoir venir sortir de la position en ramenant nos mains au sol. Si jamais vous aviez un coussin sous le genou, vous pouvez l'enlever. On va pouvoir venir pousser et ramener notre jambe à côté de l'autre et pousser sur nos mains. Et encore une fois, comme pour l'autre côté, on va venir dans la position de l'enfant pour relâcher un petit peu nos hanches. Vos bras peuvent être tendus devant ou ils peuvent être sur le côté de vos jambes, c'est comme vous le sentez. Encore 2 respirations ici. Super. On va venir tout doucement se redresser et cette fois-ci, on va venir s'allonger, mais sur le dos. Hop, donc à votre rythme, venir sur vos genoux, puis sur vos fesses et enfin, venir vous allonger en douceur. On essaie de rester dans cette sensation un peu flottante, dans cette sensation yin. On va venir s'allonger sur notre dos. Et pour la prochaine position, on va faire la position de la banane. La position de la banane, elle apporte un étirement sur les côtés du corps, sur tout le côté de notre corps, du bras jusqu'aux jambes. Et pour entrer dans la position de la banane, on va juste tout simplement venir donner une forme de banane à notre corps. Je vais vous inviter à venir plier les jambes, plier les genoux. Assurez-vous que le bas du dos est bien au sol. Donc, soulevez un petit peu, poussez sur vos pieds, rentrez votre bassin et relâchez votre bassin au sol afin d'avoir votre dos complètement au sol. Je vais enlever mon élastique, ce sera plus confortable. Et du coup, ici, on va venir relever le bassin et on va venir tout simplement amener notre bassin du côté droit de notre tapis. Une fois qu'il est du côté droit, on va le relâcher au sol. Et là, on va venir étendre nos jambes en essayant d'amener nos pieds, cette fois-ci du côté gauche du tapis. Et on va faire de même pour le haut du corps. Donc, on va essayer d'amener notre haut du torse du côté gauche. Et ici, comme vous le voyez, on est courbé comme une banane. Faites attention à votre hanche droite qui va avoir, si on va un peu trop loin dans la position, elle va avoir tendance à se décoller du sol. Assurez-vous, encore une fois, hein, on essaie de se relâcher, d'avoir la hanche qui est toujours posée, la hanche droite qui est toujours posée au sol. Ici, si jamais vous voulez accentuer un petit peu la position, on va pouvoir venir amener nos bras au-dessus de notre tête, comme ça. Et si vous voulez aller encore plus loin dans la position, on va même pouvoir venir avec notre main gauche, attraper notre poignet ou entrelacer nos doigts. Le plus simple, c'est d'attraper notre poignet et venir prendre notre pied droit. Oui, notre pied droit et venir tout simplement le mettre au-dessus de notre pied gauche. Hop. Et là, on a un maximum d'étirement. Et on fait toujours attention, bien évidemment, à ce que notre hanche droite ne se soulève pas trop du sol. Testez un petit peu les options. Voyez là où vous êtes le plus à l'aise et là où vous avez surtout le bon niveau d'étirement, qui est, je le répète, à peu près 40% de vos capacités d'étirement et dans lequel vous pouvez relâcher tout votre corps.
Si jamais l'étirement est un peu trop intense, revenez, relâchez la main, enlevez le pied droit du pied gauche. Relâchez un petit peu l'étirement pour être sûr que vous allez pouvoir trouver l'immobilité sur les 6 minutes qu'on va passer dans cette position. Nice. Une fois que vous avez trouvé l'option qui vous convient, je vais vous inviter à venir prendre une grande inspiration par le nez. Et on expire par la bouche. Super. Tout doucement, venez effectuer votre petit scanner corporel de toutes les parties du corps qui pourraient être en tension. Et dans cette position, peut-être un focus sur les bras, surtout s'ils sont levés au-dessus de la tête. Ils peuvent très souvent être contractés. On relâche. Si les bras se plient, c'est pas un souci un petit peu. Les épaules aussi. Les hanches. Les genoux. Ou encore les chevilles. On relâche tout. En yin, une autre chose qui nous accompagne dans notre relâchement, c'est bien évidemment le silence. Si jamais comme moi, vous n'avez pas mis de musique en fond, le silence devient partie prenante de l'environnement et de la séance. Et quand on combine le silence à l'immobilité, très vite, c'est dans la tête que ça se met à bouger. C'est dans la tête que l'on va chercher l'engagement, la performance, que l'on va chercher à faire quelque chose. Si jamais, depuis le début de la séance, vous sentez que votre esprit va de gauche à droite, a du mal à venir se mettre à l'arrêt, je vais tout simplement vous inviter à juste observer. Ne pas prendre de décision, ne pas agir sur votre pensée, ne pas essayer même de le forcer à se mettre à l'arrêt, juste observer ce qui se passe. Observez le type de pensée qui s'offre à vous. N'essayez même pas de comprendre pourquoi, comment. Soyez juste dans l'observation. Petit à petit, au fur et à mesure que votre corps se relâche, votre âme se relâchera aussi. Vos pensées se relâcheront aussi.
encore quelques minutes dans cette position. Avant de sortir de la position, je vais vous inviter à venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Super. Tout doucement, on va venir sortir de la position. Si jamais vous aviez les mains au-dessus de votre tête, et notamment une main qui attrape le poignet, vous allez pouvoir venir relâcher ici et tout doucement ramener vos mains le long de votre corps, vos bras, ou venir mettre les mains sur votre ventre. Si jamais vous aviez les pieds croisés également, venir relâcher les pieds au sol et tout doucement revenir aligner votre corps, votre haut du corps et votre bas du corps à vos hanches. Et ici, on va essayer de venir trouver un peu de relâchement dans votre bas du corps à travers un peu de mouvement cette fois-ci. Vous allez pouvoir venir ramener vos genoux à votre torse et tout doucement venir donner un petit massage à votre bas du dos en balançant vos jambes de gauche à droite. Super. Une fois que vous êtes là, on va pouvoir ramener nos pieds au sol, étendre nos jambes devant nous. Et ensuite, on va venir effectuer la même position, cette fois-ci de l'autre côté. Donc vous pouvez replier vos jambes en fait, et tout simplement venir pousser légèrement sur vos pieds pour amener votre bassin, cette fois-ci du côté gauche de votre tapis, autant que nécessaire. Et là, de la même manière, on va cette fois-ci amener nos pieds, étendre nos jambes en amenant nos pieds du côté droit du tapis. Et on va amener notre buste du côté droit également du tapis. Si vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin dans la position, vous pouvez venir croiser votre pied gauche sur votre pied droit et venir étendre vos bras en haut de votre tête et peut-être attraper le poignet gauche avec votre main droite. Hop. Ici, bien évidemment, on s'assure que notre hanche gauche est au sol, que nos hanches font face au plafond. Et pour entrer dans la position, on va pouvoir venir prendre une grande inspiration par le nez, sans l'étirement sur notre côté gauche, et l'expiration par la bouche. Prenez le temps au début de la position d'effectuer ce petit constat physique et relâchez toutes ces parties en tension. Pour celles et ceux qui ont leurs bras au-dessus de la tête, qui tiendraient leurs poignets et qui auraient leurs pieds
l'un au-dessus de l'autre. Ces parties-là également doivent être complètement relâchées. Si vous sentez que pour rester dans cette position, vous devez crisper vos doigts, contracter votre cuisse, engager vos chevilles, alors juste relâchez cette partie-là, laissez les bras au sol, laissez les deux pieds au sol, car encore une fois, on cherche le moins d'engagement sur tout le corps, juste un étirement latéral. Une fois que vous êtes dans la position, vous avez bien évidemment le choix de garder les yeux ouverts ou fermés. Des fois, la combinaison du silence, de l'immobilité et du noir peut être un peu trop et peut créer plus de stress que d'apaisement. Du coup, vous pouvez bien évidemment garder vos yeux ouverts si vous vous sentez plus à l'aise comme ça. Et si jamais vous gardez vos yeux fermés, et que tout doucement, au fil du temps, vous sentez peut-être le sommeil vous prendre, vous sentez tomber dans cette forme de repos, n'essayez pas d'aller à l'encontre de ce que votre corps vous amène. Tombez tout doucement dans ce sommeil et offrez un petit peu de repos à votre corps. Encore 2 petites minutes dans cette position.
je vais vous inviter à venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Tout doucement, on va venir sortir de la position en relâchant nos poignets, nos chevilles, en ramenant lentement nos bras le long du corps et en réalignant notre haut du corps et notre bas du corps à nos hanches. Et comme pour l'autre côté, on va venir apporter un peu de soulagement à notre bas du dos et à notre colonne vertébrale en pliant nos jambes et en ramenant nos cuisses à notre torse. On peut leur faire un grand câlin ou alors, comme tout à l'heure, venir faire des mouvements de balancier sur le côté. Essayez d'apporter autant de soulagement possible à votre corps. Il faut ouvrir un peu les jambes aussi, vous pouvez, avant de venir dans notre dernière position qui sera bien évidemment Shavasana, la position du cadavre et la position de relaxation ultime. Du coup, pour ce faire, on va venir étendre les jambes, prendre autant d'espace que se peut, ouvrir les hanches et les jambes autant que besoin, autant que nécessaire, pardon. Et venir également ouvrir les bras sur le côté. Si jamais ici vous avez un peu de tension dans le bas du dos, ça peut arriver. Peut-être venir faire le même mouvement qu'on a fait tout à l'heure, donc planter les pieds, soulever les hanches du sol, rentrer le bassin et amener le bas du dos au sol. Et ensuite réétendre les jambes. Si jamais ça ne suffit pas, on peut venir mettre aussi un coussin sous le bas du dos. Et si jamais c'est vraiment insupportable, vous pouvez venir faire votre Shavasana sur le côté, il n'y a pas de souci, ou même sur le ventre. Du coup, on va venir en Shavasana ici, on prend bien beaucoup d'espace, ne soyez pas timide, vous avez assez de place sur votre sol pour ouvrir vos bras et vos jambes. Et ici, je vais vous accompagner dans cette dernière position avec un constat avant de vous laisser vous reposer complètement et de vous laisser soutenir par le sol. Je vais vous accompagner sur tout l'ensemble de votre corps pour vous aider à vous relâcher de manière consciente. Dans cette position, il n'y a aucune sensation d'étirement nulle part. On est complètement relâché et le sol vient nous porter. Du coup, tout doucement, je vais vous inviter à venir relâcher votre front. Et avec votre front, vos sourcils. Vous allez pouvoir venir relâcher vos pommettes. Relâchez votre mâchoire du bas. Je vais vous inviter à décontracter votre langue, à ne pas la forcer à être à un endroit ou à un autre. Relâchez votre langue. On va venir relâcher notre nuque à présent, notre cou. Et peut-être qu'en la relâchant, elle va tomber plus d'un côté que de l'autre. C'est très bien aussi. Laissez-la tomber dans la position naturelle. Ensuite, on va venir relâcher nos épaules au sol. Peut-être qu'on sent qu'on n'a pas assez d'espace pour ouvrir assez notre buste. Peut-être bouger un petit peu nos omoplates afin de donner un peu plus d'espace
à nos épaules pour se relâcher. On va ensuite venir relâcher nos bras, nos poignets sont relâchés, nos paumes de main font face au plafond. Et on va aussi venir relâcher les doigts. On va peut-être les étirer un peu et puis relâcher complètement la tension. On va revenir sur notre tronc et venir relâcher le haut du dos. Puis le milieu du dos. Relâcher nos côtes. Et enfin, relâcher notre bas du dos. Ça peut être en ouvrant encore plus les jambes ou peut-être en les refermant un petit peu. Ici, on va pouvoir venir détendre nos cuisses et débloquer nos genoux. Tout doucement, on arrive à la fin du parcours, du constat de notre corps et on va pouvoir relâcher nos chevilles et nos orteils, peut-être les bouger une dernière fois avant d'entrer dans l'immobilité et les relâcher. Avant de vous laisser à votre position, je vais vous inviter à venir prendre une grande inspiration par le nez. Et dans cette expiration par la bouche, cherchez un maximum de relâchement. Shavasana.
Si jamais vous souhaitez rester un peu plus longtemps en Shavasana, je vous invite à le faire et à sortir de la position quand vous sentez que c'est le moment. Moi, je vais tout doucement vous guider pour en sortir. On va venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. On va ramener en douceur des sensations à notre corps en bougeant nos doigts, nos orteils. Si jamais vous aviez les yeux fermés, vous pouvez les garder fermés. Hop. On va ramener tout doucement nos jambes entre elles. Ramener nos bras le long du corps. On va venir s'étirer. Hop, un petit peu. Nice. Et ensuite, on va venir se tourner sur le côté de notre choix et on va venir prendre quelques respirations ici. Si vous sentez que vous avez un peu froid, n'hésitez pas à vous couvrir avec un plaid ou une couverture. On va rester quelques minutes ici. Super. À votre prochaine expiration, tout en gardant les yeux fermés si vous le voulez, vous allez venir pousser sur votre main pour vous redresser. Hop. On va pouvoir revenir dans une position assise de votre choix. Moi, je viens de réaliser que je n'avais pas allumé mon bâton d'encens. Du coup, je vais le faire maintenant avec vous. Vous pouvez rester les yeux fermés, tout doucement revenir à votre corps, à vos pensées. Et je vais en profiter maintenant pour conclure la séance d'aujourd'hui, en commençant par vous inviter à vous remercier. Vous pouvez même physiquement montrer de la gratitude à votre corps en vous faisant un câlin à vous-même, en amenant vos bras de part et d'autre de votre corps, en vous enlaçant, en vous penchant vers vous et en vous remerciant d'avoir pris le temps d'être venu sur le tapis et d'avoir surtout pris le temps de ne rien faire, de calmer au fil des positions, du temps, de l'immobilité et du silence, calmer votre système nerveux, calmer les mouvements, calmer le rythme, calmer le stress, calmer la pression et tout simplement venir prendre le temps de ne rien faire.
moi aussi, je vais également vous remercier pour votre temps, votre énergie et aussi votre confiance. Je trouve que la pratique du yin, c'est une pratique qui est assez intime. Et je suis à chaque fois très très reconnaissante de la pratiquer avec des gens, de l'enseigner et, et de guider les pratiquants dans ces positions. Donc merci beaucoup pour tout ça. C'est d'ailleurs assez drôle parce que dans la position de la demi-frog, j'ai beaucoup senti mon cœur battre. Et c'était, je crois, la fois où j'ai senti mon cœur battre aussi fort. Enfin, il battait pas fort, mais vraiment je le sentais battre de manière très 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 profonde. C'était assez particulier comme expérience, donc merci. Et je vous invite à prendre soin de vous. Et puis je vous dis à demain pour cette fois-ci le jour 5. Merci à tous et à très vite. Ciao ciao.